Bonjour Excellence. Bonjour professeur. Bon, le CLC est venu voir le gouverneur de la ville. Je voudrais d'abord souligner que c'est un événement parce que jamais le CLC n'a eu à venir en réunion chez le gouverneur de la ville s'agissant d'une marche. Nous ne l'avons jamais fait en 2018, jamais non plus en 2017 et même pas en 1992. Donc je voudrais souligner l'événement et montrer combien nous apprécions le vent nouveau qui souffle dans le pays depuis que le président Tshisekedi est en place et qui permet qu'il y ait une plus grande expression et une plus grande concertation. Alors, s'agissant de la marche, je voudrais vous prier de bien vouloir informer tous vos auditeurs que nous venons de nous concerter avec le gouverneur et ses services. S'agissant de la ville de Kinshasa, la marche du CLC aura lieu le lundi 21 octobre. Et ceci pour faire en sorte que l'opération Kinbopeto, qui a été initiée et que quelque chose que nous soutenons, puisse se faire correctement. Donc nous précisons, s'agissant de la ville de Kinshasa, la marche aura lieu le lundi 21 octobre. Mais s'agissant des autres villes du pays, la marche a lieu le samedi 19 octobre. Parce que c'est une journée évidemment meilleure parce qu'il n'y a qu'une demi-journée et on ne perturbe pas trop la ville. Mais pour la ville de Kinshasa, compte tenu de cette situation particulière, ça sera donc le lundi 21. Voilà. Il est vrai que par la voie de Zonde, le peuple kinois pourra apprendre la nouvelle du report de la marche pour le lundi. Mais à votre niveau, quelles sont les initiatives que vous pensez mettre en place pour qu'il n'y ait pas confusion par rapport au lancement Kinshasa-Bobeto? Les démarches que nous prenons, c'est d'abord celle-ci, qui est la première, c'est de vous donner l'information tout de suite. Mais c'est aussi donner l'information à tous nos points focaux, parce que nous sommes là en pleine préparation, nous pressions, c'est une excellente initiative, mais nous avons insisté sur le fait que l'opération Kinbopeto ne peut pas être un fait ponctuel. Ça doit être un processus, c'est pas une activité inaugurale simplement, c'est une action qui doit s'étaler dans le temps, s'approfondir, se diversifier. Et puis aussi, il y a tous les efforts qui doivent être faits parce que je crois savoir que les gens peuvent faire de la propreté, mais il faut qu'ils sachent où exactement ils doivent pouvoir jeter ces détritus. Donc il me semble qu'il y a un problème de fond au niveau précisément du service des boueurs à mettre en place ou à organiser pour que cela soit vrai. Pas seulement pour quelques quartiers, mais que ça soit réel pour toute la ville. Quelle peut être votre implication en tant que CLC? Mais notre implication, c'est de soutenir l'opération, comme je le dis. Le CLC n'est pas une organisation. Nous faisons de l'éducation, nous faisons de la pédagogie. Nous demandons à ce que tous ceux qui font confiance de considérer que c'est une belle opération à soutenir dans le... Vous venez d'être en réunion avec les représentants du CLC ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa et certains de ses conseillers. Il a été conclu que la rencontre, disons la marche pour la ville de Kinshasa est reportée au lundi. Quel peut être le message que vous pouvez adresser à la population quinoise à ce propos? Je pense que la population quinoise doit comprendre que nous travaillons tous en synergie. Nous défendons les mêmes causes. Le professeur l'a bien dit, le CLC a compris notre démarche. Le CLC a compris aussi l'importance de cette opération que nous sommes en train de lancer ce samedi. C'est une opération qui touche aussi
toute la République démocratique du Congo. C'est un modèle, c'est un exemple que nous voulons montrer d'abord dans toutes les villes de Kinshasa. Et aussi, leur marche, je pense que ça entre aussi dans le cadre de cette même opération, parce qu'on dit opération Kinshasa-Bopeto, c'est en fait un état d'esprit. C'est tout un processus de changement de mentalité qui commence. Leur démarche aussi cadre dans le même sens. C'est-à-dire, ils veulent organiser une marche contre la corruption. Et la corruption, là, c'est aussi dans le cadre de Kinshasa-Bopeto. Nous devons changer nos mentalités, nous devons laver notre façon de vivre. Et on a compris ensemble que nous poursuivons le même but et que les deux opérations, les deux événements ne pouvaient pas se rencontrer le même jour. C'est pour cette raison qu'on a décalé de 48 heures. La marche aura bel et bien lieu le lundi et sous l'encadrement de notre police. On va les encadrer et eux aussi ils encouragent notre opération. Ils vont aussi participer à cette opération parce qu'ils sont Kinois comme nous tous. Donc il n'y a pas de problème là-dessus et tous les Kinois doivent comprendre que ce sont les mêmes opérations. Mais on a décalé pour un besoin de la cause. Est-ce que vous pouvez rassurer les Kinois en Lingala par rapport à l'encadrement qui est reporté pour la ville de Kinshasa au lundi? Est-ce que Matata et Kozalate et Kozala opération à Kimia et Kozala marche pacifique comme on dit? Oui, il faut que ça marche pacifique. Tout ça, on a procédé à la démocratisation. C'est la démocratie. Le gouverneur a accédé à la demande de Nabango, mais le fait que nous sommes allés dans l'opération qui chasse à Bopeto le même jour, on s'est dit toujours poursuivre le but manquant. Il faut tout décaler, l'opération il y a marche. Il faut que marche, une marche pacifique, une marche était habitumba, une marche était revendiquée, il y a qui marche pour la kisa qui va être mécontent, pour la makambo isolé karamboka na biso et la corruption. Biso pe iloko toujours ça là qui chasse à Bopeto, ils ont côté pe na cadre de la mentalité na biso corruption pe na kata mentalité ya ba congolais. Alors opération na ils ont côté na kati ya ko laver na mentalité na ko sukola ville na biso. To bengi si chef de l'état yemo va s'intéresser à la présent pour faire cet exemple pas retrousser ba manche na ba congolais na ba kinois pour ba kinois ba comprendre que toujours changer mentalité dans ba secteur nyoso. Les deux opérations faites, ils ont Kolanda but moko. Donc pourquoi tout bomana? Pourquoi tout ça qui nous la confusion? On peut pas comprendre, tout décaler les 48 heures, tout c'est les 21, mais tout sécuriser marche wana, ils ont marche pacifique, ils ont journée fériété, ils ont mukule musala, nous avons mutu à participer à la marche, à participer librement à la marche wana et tout va encadrer. Kinshasa Bopeto toujours lancé en samedi, bango pe bazaba kinois. C'est le même peuple qui ont utilisé pour la Kinshasa Bopeto mais pour la marche wana. Bandimi bango pe va participer na marche na opération wana pour bazaba kinois pour bazaba congolais. Pour but ezara moko ya osugula la mentalité. Donc nous les a lancé na chef de l'état, il faut débuter surtout zala samedi et bawo ba ozana marche libre lundi ba oza pas encadré na police. Qui nous a fait rassurer que tout est légalement possible. J'en profite par cette occasion de lancer l'appel à tous les Kinois. Nous puissions être là. Nous puissions être là dans la mesure où, sans la revendication citoyenne, sans la revendication des propriétaires du pays, qui sont d'ailleurs des citoyens, les pays ne peuvent pas marcher. Il y a un élément important, je fais allusion à la Bible. La Bible dit, si la nation se détruit, c'est pas seulement parce qu'il s'agit des méchants que la direction de la nation, simplement parce que les justes ne se lèvent pas. Les justes doivent dénoncer. Nous demandons aux justes d'être là, le 19, nous allons marcher. Ne perdre personne, le pays nous appartient et nous avons, n'est-ce pas, la mission de se constituer en contrepoids. C'est comme ça la démocratie, et c'est ça la démocratie. Que personne ne vous effraie, contrairement, n'est-ce pas, à ceux qui pensent que dans ce pays il n'y aura pas opposition, il n'y aura pas contrepoids.
les choses commencent. C'est le début du commencement. C'est un entraînement à la fois psychologique et physique. Que les gens comprennent que le pays appartient aux citoyens. Aux citoyens et aux justes. Parce que les méchants détruisent la nation. La Bible recommande aux justes, n'est-ce pas, de s'élever comme un seul homme pour barricader la route aux méchants. Dans ce sens-là. Donc, la marche, c'est une œuvre à la fois fondée sur les plans du droit. C'est aussi une œuvre constitutionnelle. C'est aussi une responsabilité qui relève, n'est-ce pas, de tout un peuple. Un peuple, à un moment donné, doit se dire, non, ce qui nous revient, nous revient. Il s'agit de la res publica. Comment les gens peuvent s'enrichir sur les dos de tout un peuple? Vous devenez milliardaire sans en avoir même pas un espace de l'agriculture, sans en avoir un engin, sans être héritier d'une famille riche, sans avoir les arrière-parents milliardaires. D'emblée, toi, tu deviens riche. Non, ça ne se conçoit pas. Nous devons travailler là-dessus, on doit travailler les peuples. Nous devons barricader la route à tous ces voleurs qui s'enrichissent au détriment, n'est-ce pas, du peuple congolais. Donc, la marche tire sa subsistance, n'est-ce pas, dans cette affaire de 15 millions de dollars. Nous demandons aux policiers, une fois nous récupérons les 15 millions, les 10 millions seront destinés aux policiers congolais. 10 millions, je dis bien 10 millions destinés à la police nationale. 5 millions, nous réhabitons l'hôpital général Mamaïm. Voilà l'intérêt, n'est-ce pas, ces 15 millions. Vous marchez le même jour, le